Alors commencer la forge, c'est génial, c'est super chouette à faire, mais il faut savoir par où commencer. Et quand moi je suis arrivé il y a 10 ans ici, Jean m'a dit, tu peux commencer par le premier exercice que tout le monde doit faire, c'est-à-dire faire une pointe. Pourquoi faire la pointe, c'est le meilleur exercice? Parce que ça apprend à faire bouger la matière correctement, ça apprend comment la matière bouge, et ça apprend aussi à gérer son feu. Parce que ça c'est important, si jamais on ne gère pas bien son feu, forcément les pièces brûlent. Pour le faire, ça n'a pas trop d'importance, même si au final ça peut casser la pièce, mais pour l'acier, si on brûle de l'acier, le problème c'est que l'acier il est foutu. Donc voilà, bien gérer son feu et bien gérer la matière qui bouge. Donc pour faire une pointe, on a besoin d'un marteau, d'une barre et d'une enclume. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va venir frapper avec son marteau ici. La matière, elle va partir dans 3 directions possibles. Pourquoi pas les autres? Parce que par ici, il y a la barre, donc elle ne sait pas. Vers le haut, c'est le marteau qui la frappe, et vers le bas, c'est l'enclume qui la retire. Donc elle peut partir que de 3 manières différentes. Alors ce qu'on veut, nous, c'est qu'elle parte vers l'avant. Donc pour annuler ces deux-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner d'un quart de tour. Et donc la matière qui se sera écrasée vers la gauche et vers la droite sera vers le haut et vers le bas. Et quand on va retaper dessus, eh bien, on va permettre à la matière de ne passer que vers l'avant. Ce qui fait que la matière va s'allonger, comme quand on prend de la plasticine et qu'on tire, et bien forcément la matière va s'affiner, et c'est ce qu'on veut ici, c'est avoir une pointe. Donc on va taper par ici, un quart de tour à gauche ou à droite, on part par ici, la matière va aller tout droit, et au final on va avoir quelque chose de plus en plus fin. Alors au début il faut toujours attendre que la chaleur monte dans la pièce, parce qu'évidemment la pièce est la température ambiante, et il faut qu'elle monte aux alentours de 1000 degrés. Je me mets comme ceci, je frappe une fois, je tourne un quart de tour, et j'y vais. Une autre raison, et peut-être la plus importante de ce premier exercice, c'est la synchronisation de la main gauche et de la main droite. Beaucoup de débutants vont se concentrer sur la main avec le marteau et délaisser l'autre qui ne va pas rester stable. Si on la tient trop haute et puis trop basse, on risque de casser la pointe par un effet de fatigue du métal, donc il faut toujours rester non pas à plat, mais dans le bon angle de la pièce qu'on forge. Voilà, donc je me suis mis sur le bord et je frappais, vous voyez, comme ceci. Pourquoi est-ce que je ne me mets pas au milieu de l'enclume? Parce que très simplement, si je frappe comme ceci, eh bien, je risque de temps en temps de frapper mon enclume et c'est pas très bon. Donc toujours travailler bien à plat et aussi redresser. Quand je dis à plat, je veux évidemment bien dire de rester dans le bon angle. Voilà, donc c'est pas très propre pour la première passe, mais on a quelque chose comme ceci. La température est bien trop froide pour reforger, donc on va toujours garder une température correcte pour forger. Ici c'est le moment important où il faut bien gérer sa température parce que la partie de la pointe est forcément beaucoup plus fine que la partie de la base de la pointe, qui est les plus grosses. Donc la plus fine va prendre beaucoup plus de chaleur et si on ne fait pas attention et qu'on la laisse trop dedans, elle va plus vite brûler et si, comme j'ai expliqué, si elle arrive à température de fusion, eh bien c'est pas très bon. Voilà, donc j'ai récupéré ma pointe assez chaude. Je vais refaire des petits coups d'un côté et de l'autre pour la voir un peu mieux. Ce que je peux faire, c'est que je peux continuer pour avoir une pointe très très fine. Mais si je veux une pointe très très fine, il faut que je fasse bien attention à la chaleur. Parce qu'une pointe qui est trop froide, elle va avoir tendance à se fissurer et se casser. Voilà, donc on obtient quelque chose comme ça. On doit toujours veiller à ce que ce soit bien droit. Et puis après, on peut passer à l'étape suivante. Donc ça c'est une pointe carrée. Et si on veut une pointe arrondie, on peut passer à l'étape suivante, qui consiste à aplatir les angles. Donc ici je n'ai plus besoin d'un gros marteau, j'ai besoin d'un petit marteau. Pourquoi? Parce que j'ai plus besoin que la matière bouge vraiment fort, j'ai besoin de faire du travail de surface. Donc comment est-ce que je vais venir arrondir une pointe? Eh bien je vais venir taper sur les angles ici, et ça va du coup faire des facettes. Et au plus il y aura de facettes, au plus la partie sera ronde, la pointe sera ronde. Donc le principe des facettes, c'est que j'ai 4 côtés à la base, étant donné que j'ai frappé sur 2 endroits à la fois. Maintenant je vais en créer 8, et puis 16, et puis 32, etc. C'est à chaque fois doublé, et ce qui fait qu'au plus il y aura de facettes, au plus on obtiendra quelque chose de rond. Alors là il faut voir où on est.
Alors, vous voyez ma température là, la pointe refroidit forcément beaucoup plus vite parce qu'elle garde moins la chaleur. Ici on a plus de matière donc elle garde la chaleur. On arrive à une température qui n'est plus bonne pour la forge donc il faut chauffer. Si on attend trop longtemps, le problème c'est qu'on perd beaucoup de chaleur et donc il faut chauffer plus longtemps, etc. Donc autant garder la chaleur, autant réchauffer plus souvent mais essayer de travailler à chaud tout le temps. Alors quand j'ai assez de facettes, je peux commencer à arrondir et taper en tournant ma pièce. Et si je vois qu'il reste une facette, j'essaie de la travailler en longueur. Vous avez remarqué aussi que quand je frappe, je donne généralement des plus gros coups là où c'est plus épais et des plus petits coups là où c'est plus fin. Forcément, il y a moins de résistance, donc ça bouge plus facilement. Si je donne des trop gros coups là où c'est plus fin, ça va avoir tendance à s'aplatir et c'est pas ce qu'on veut. Alors comment chauffer quand on a une pointe comme ceci, qui est très fine, et le reste ici? Alors si on met dans la forge, en fait, on a par exemple un foyer. Donc ça veut dire que cette zone-là, donc cette zone-là, c'est la zone qui est très chaude. Tout le reste, c'est du charbon qui va être un peu plus froid. Comment chauffer la pointe sans brûler ça? Eh bien très simplement, au lieu de mettre la pointe comme ceci dedans, qui va absorber toute la chaleur et donc qui va avoir tendance à chauffer plus, eh bien je vais mettre ma pointe un petit peu plus loin avec la pointe qui dépasse. Tout simplement pourquoi? Parce que la pièce va prendre de la chaleur et va redistribuer un peu de la chaleur, étant donné que la chaleur en fait a tendance à partir en radiation. Donc elle va partir de toute façon des deux côtés. Et alors quand je vais sortir ma pièce, je peux faire quelques petits allers-retours, comme ça la petite pointe ici va prendre plus de chaleur. Alors nous voici dans le feu. Je prends ma pièce, je viens aplatir un petit peu le charbon. Il faut généralement pas essayer de piquer dedans, mais aplatir un peu, pousser. Et alors, normalement, la zone de chauffe, elle est ici. Donc, si je mets ma pointe comme ceci, ma pointe va brûler. Ce que je vais avoir tendance à faire, c'est aller un petit peu plus loin. Comme ça, la partie la plus grosse va prendre de la chaleur. On met toujours du charbon au-dessus de la pièce pour essayer de créer une sorte de coque protectrice qui va garder la chaleur et qui va permettre à la pièce de chauffer plus vite. Parce que si on ne fait pas ça, la chaleur du haut part et la pièce ne chauffe pas. Ce qui est très important à la forge aussi, c'est l'alternance, ce qui veut dire qu'il faut chauffer d'un côté et puis de l'autre. Donc de temps en temps, je vais venir tourner ma pièce à 180 degrés. De temps en temps, je peux venir regarder ma pièce à quelle chaleur elle est. La chaleur se voit en fonction de la couleur. Et alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand elle est assez chaude, je viens la tirer, je la garde un petit peu, je la repasse dedans légèrement et là, hop, ma pointe est bien jaune. Alors l'importance de la pointe, c'est d'être le plus régulier possible. Et alors, on peut venir donner un petit coup de brosse à la fin pour enlever les calamines. Voilà. Donc on a quelque chose comme ceci, qui est déjà assez rond. Et alors le but, c'est d'avoir quelque chose, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais d'avoir quelque chose d'assez centré. Et donc ici, je vois que ma pointe part un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, on a une pointe qui est assez régulière et qui est centrée. Voilà pour le premier exercice à la forge. Il y a deux endroits pour faire une pointe. Il y a le bord de l'enclume ici ou sur le bigorne rond. Alors pourquoi sur le bigorne rond? Quelle est l'utilité? C'est de gagner plus de matière. La raison est très simple, c'est que le bigorne il est arrondi et donc forcément la matière va avoir tendance à s'écraser mais en s'agrandissant. Donc si on veut faire une pointe plus grande, ici on n'en a pas vraiment besoin parce que c'est une fine épaisseur. Mais si jamais on veut faire sur du plus large et qu'on a besoin de gagner de la matière un peu plus vite, on peut travailler sur le bigorne et avoir du coup une matière qui s'allonge plus rapidement. L'autre avantage du bigorne, c'est que si jamais on rate son coup et qu'on tape sur l'enclume, il n'y a pas de coin de marteau qui tape dessus directement, donc moins de risque de le casser. Le deuxième exercice à la forge qu'on m'a demandé de faire, c'est de passer d'une barre ronde à une barre carrée et puis de repasser en carré. Donc le fait de passer de carré à rond pour la deuxième fois, on va utiliser ce qu'on a utilisé dans le premier exercice, c'est-à-dire taper et casser les angles pour revenir avec une surface avec beaucoup plus de facettes, c'est-à-dire presque ronde. Mais la première partie de l'exercice, c'est de passer d'une barre ronde à une barre carrée. Et ça va nous permettre de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir, avec des coups de marteau, faire bouger de la matière et l'amener
en pointe justement. Donc le but ici n'est pas d'écraser la matière, mais le but c'est de venir ramener la matière sur les côtés. Donc est-ce que j'ai besoin du gros marteau? Pas spécialement, étant donné que je dois juste faire un travail de ramener la matière. Donc au début je vais donner quelques coups un peu plus forts pour essayer d'avoir quelque chose avec 4 facettes, mais après je vais devoir ramener de la matière. Comment est-ce qu'on ramène de la matière? On vient avec le coin de son marteau ici, et on vient faire des coups où on tire légèrement la matière sur les côtés. Alors il y a forcément 2 angles à un côté, donc d'un côté on va tirer et de l'autre côté on va pousser. Donc le principe ici c'est de venir déjà aplatir. Voilà, donc on a quelque chose qui est déjà un peu plus carré. Voilà, on est trop froid, donc on va réchauffer. Donc on a vu que je venais taper avec le coin ici de mon marteau pour venir ramener de la matière et la tirer. Et de l'autre côté, pareil, c'est venir la pousser sur les extrémités. Le but, ça va être d'avoir une surface qui est comme ça, légèrement carrée, et de venir pousser la matière ici et ici pour avoir un angle au final bien droit, et un angle partout. Voilà. Et donc si on vient taper pour ramener la matière ici, on va forcément venir recharger le coin, et donc au final on terminera avec un côté carré. Donc le but c'est de rester le plus carré possible au milieu, pas partir en rectangle. Alors rien à faire, si on travaille sur l'enclume, forcément on va venir compresser la matière, et donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il va y avoir un effet d'allongement. Pour compenser cet effet d'allongement, ce qu'on peut faire, c'est venir taper par ici, et donc ça s'appelle refouler. Ça veut dire qu'il faut chauffer bien chaud, je vais vous montrer ça. Il faut chauffer bien chaud, et il faut venir taper soit ici, sur la matière pour qu'elle vienne grossir, soit venir taper comme ça sur l'enclume pour que ici ça vienne se compresser. Forcément, vu que là c'est chaud, c'est ici que ça va bouger et pas sur le reste de la barre. Donc pour faire ça, on peut prendre un marteau un peu plus lourd. Il faut essayer de travailler bien chaud, comme ça la matière bouge un peu plus. Alors toujours bien travailler droit, redresser. Voilà. Hop. On est reparti sur les angles. Alors on a eu pour effet que la pièce en fait est venue se gonfler là où c'était le plus chaud. Parce que forcément on a eu un effet légèrement d'agrandissement. Et nous ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu chauffer, taper par ici et taper par là. Ça a pour effet de faire grossir la matière. Donc de nous redonner de la matière pour, comme ça quand on peut retravailler, on reviendra au même niveau qu'avant et on n'aura pas perdu trop de matière. On recommence avec les coins. Voilà, donc on obtient quelque chose d'à peu près carré, avec des angles qui sont normalement assez fins. Vous voyez, je suis venu redessiner les angles ici. Et donc c'est comme ça qu'on fait un équarrissage. Donc on a bien compris qu'on venait tirer la matière comme ceci, on vient ramener la matière et on vient la pousser légèrement comme ceci. On fait ça des 4 côtés et on obtient des angles qui sont assez affûtés. Alors maintenant pour la suite, je vais essayer de retourner sur la forme ronde. Ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau refouler pour gagner un peu de matière. Et puis je viendrai, comme j'ai fait dans le premier exercice, dans l'exercice de la pointe, je viendrai taper sur les facettes pour retrouver quelque chose de rond. Et mon but à la fin de l'exercice, c'est d'avoir quelque chose qui n'a pas perdu trop d'épaisseur par rapport à l'arrondi de base.
Donc on refoule d'abord. Voilà. Maintenant on peut travailler en rond. Alors on est plus ou moins droit. Mais le but maintenant c'est de voir si on a obtenu quelque chose de plus ou moins similaire. Donc on partait d'un rond de 15, plus ou moins. Est-ce qu'on est reparti à un rond de 15? Ouais. On est revenu à même un petit peu plus. Petite précision aussi pour la jauge, quand le métal est chaud, il est dilaté et donc légèrement plus grand. Donc la mesure que j'ai prise ici sera bonne une fois que la pièce sera refroidie. Ouais, voilà, on est revenu à un rond de 20, c'est pas mal. 15 plutôt, pardon. Regarde. Ouais. Carré rond, Carré rond. j'ai pas perdu. Un peu, mais pas beaucoup. Au bout, ouais. Pour le Au reste. bout, c'est normal. Moi, j'ai fait ça. Hein. J'ai fait Oui, quelque je chose. vois bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais faire encore une autre vidéo sur les angles vifs. C'était le 3e exercice qu'on m'a demandé de faire. Et je pense que c'est très important et c'est un super bon exercice. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Et si vous commencez la forge, ne désespérez pas, c'est dur au début, mais à la fin on s'amuse. Salut!